Vous allez me dire qu'on a passé l'âge d'avoir peur des monstres, mais quand même, la science vous sauve, la science peut tout. Figurez-vous qu'un énorme King Kong ne pourrait pas exister. Il mourrait de chaud, le bougre. Pourquoi? Because il produirait trop d'énergie qu'il ne pourrait en évacuer. Poil au nez. L'astuce subtile du raisonnement est que l'énergie est produite dans l'ensemble du corps. C'est le volume. La dite énergie, en tout cas celle qui n'est pas consommée, doit s'évacuer par la surface du corps. Or, le volume, c'est un exposant 3 et la surface, c'est un exposant 2. Il ne faut pas avoir fait maths sup ni centrale pour comprendre que le 3 est plus grand que le 2. C'est là qu'est l'os, hélas, parce qu'avec un animal trop grand, son volume dépasse trop la surface et il ne peut pas évacuer suffisamment vite l'énergie qu'il produit. Barda, l'animal, il crève de chaud comme un bédouin dans le désert. Il y a une autre astuce qu'avait déjà noté le grand Galilée, qui n'était pas le dernier des clampins pour piger la science. Ce sont les os, les vrais os. Le squelette soutient le poids du corps avec les sections osseuses. Or, les sections osseuses, ce sont aussi des surfaces. Vous me voyez venir avec mes gros sabots, sauf que ce sont des souliers. Avec un animal très très grand, il faut des os qui sont très très larges pour soutenir le poids du corps. Toujours parce que le poids de l'animal est fonction du volume exposant 3, alors que la section osseuse dépend de la surface des os exposant 2. C'est toujours la même affaire. Le 3 étant toujours plus grand que le 2, on va pas se répéter, le montage, c'est pas vous qui le payez. C'est plus fort que midable cette chose. On comprend pourquoi l'éléphant d'Afrique, l'Oxodonta africana, a des très très gros os. C'est pas pour faire joli avec Babar. S'il n'avait pas des très gros os, son propre volume l'écraserait, ses os se briseraient et ce serait du pâté d'éléphant en boîte de thon. Salut que...